Et toi, t'avais un surnom à Force ouvrière? Oui, j'en ai eu un à un moment donné. C'était quoi? Harry Potter. « 40 ans de syndicalisme. C'est quoi le plus beau souvenir en 40 ans? S'il y a un beau souvenir, il y en a plein en fait. C'est pas forcément ceux dont on parle le plus d'ailleurs médiatiquement. Je vais vous donner deux exemples. Au niveau international, les syndicats, on a une action de coopération internationale. Et par exemple, on continue à aider nos camarades tunisiens. Depuis la révolution tunisienne, on a un accord de coopération avec eux. Et une deuxième expérience qu'on mène depuis 10 ans, dont on a peu parlé, c'est avec une entreprise espagnole d'ailleurs, Inditex, les boutiques Zara, etc., où on fait de l'insertion de jeunes désocialisés. On est à 500 jeunes intégrés. Voilà, ça fait, je dis souvent, ça fait partie des meilleurs souvenirs. Est-ce que ça vous énerve si je vous dis que vous êtes payé pour manifester? Ouais. Ouais, vous avez le droit de vous énerver. Hein, ouais, non, enfin ça m'énerve. Tout le monde dit ça sur les syndicats. Ah non, attendez, les manifestations, c'est pas. On en fait quand on le juge nécessaire. Si j'aime autant qu'on puisse régler les problèmes par la discussion, la négociation, qu'on trouve un compromis, et c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Maintenant, quand votre interlocuteur, quel qu'il soit, ne veut pas bouger dur, on n'a pas d'autre choix que de manifester, voire de faire grève. Mais l'objectif premier, c'est pas de faire grève. La grève, je rappelle que quand on fait grève, on perd du salaire. Une journée de salaire, c'est beaucoup quand on est endetté. Voilà. Donc l'objectif, c'est pas, le premier objectif, c'est pas la grève, mais quand c'est nécessaire, on la fait aussi. On a dit que ça fait 40 ans que vous êtes syndicaliste, mais ça fait à peu près 10-15 ans que vous êtes secrétaire général. Vous avez connu 4 présidents de la République. Ouais. Oui. Les syndicalistes en général ont une durée, non pas de vie, mais une durée de fonction plus longue que les politiques. Oui, j'ai connu Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. C'est lequel le plus sympa des 4? Parle pas politique là. Non, pas politique. Sympa, Chirac aime les gens. Ah ouais? Chirac est quelqu'un qui aime les gens. Après, comme tous les politiques, il peut faire des coups, etc. C'est autre chose, mais il est sincèrement, il aime les gens. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir où il n'y avait pas de caméra, etc. Il va traverser la rue pour aller saluer des gens. Il aime les gens. Est-ce qu'en 15 secondes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, en 15 secondes, vous pouvez expliquer ce que c'est un syndicat? Un syndicat, c'est une union entre des gens qui travaillent, quand ce sont les salariés, des salariés qui se mettent ensemble, sachant qu'ensemble, on est plus fort. Voilà, c'est ça un syndicat. Tout seul, on peut toujours s'en sortir, mais que l'union fait la force, quoi. Quand on est ensemble, on est plus fort face à un employeur ou un gouvernement. Il faut être bénévole pour être syndicaliste, pour être secrétaire général de FO, ou vous êtes payé? Ah non, je suis payé par mon organisation syndicale. C'est un travail. Il faut manger. Hein. Ah bah ça, je suis d'accord avec vous. faut quand même bouffer, il faut payer son loyer, etc. Donc non. C'est un travail à temps plein, vous faites ça? Ah oui, c'est un travail à temps plein. 24 heures sur 24, j'exagère, mais enfin, on est toujours, en tant que secrétaire général, on doit être disponible à n'importe quel moment, quoi. Mais bien sûr que j'ai un salaire qui est payé par l'organisation syndicale, oui. Vous en pensez quoi, vous, de ces grèves en ce moment sur le statut des cheminots? Ils ont raison d'être dans l'action. C'est à la fois une question de méthode. Le gouvernement a tendance à dire, voilà, sur tel dossier, voilà les 4 points qu'on veut faire. Après, on peut un peu discuter, mais on a comme si c'était déjà fini avant de commencer. Donc ça, il y a un problème de méthode. Et puis après, c'est le problème de la SNCF, c'est pas le problème du statut, quoi. Voilà. Donc ils ont au départ stigmatisé les cheminots. Ils ont le résultat des courses. Maintenant, apparemment, ça discute, etc. On verra ce que ça donne. On a été voir les Français dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensaient des syndicats. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par les syndicats? C'est des sujets tellement compliqués, tellement lourds, qui impliquent tellement de gens. Je n'ai jamais été syndiquée, je suis à la retraite, je n'ai jamais trouvé qu'ils étaient très efficaces. Moi je suis touriste. Bon, ils font du corporatisme. On voit bien ce qui se passe avec la SNCF, il faut aussi évoluer avec son temps. Non mais la grève c'est bien après frère, c'est le seul moyen de se faire entendre. Et en tant que citoyenne, si vous aviez un message à faire passer? De négocier et puis d'essayer d'évoluer aussi vers le futur. Qu'ils reviennent un peu à la réalité, c'est-à-dire que les choses doivent obligatoirement changer. On a élu des gens pour que ça change. Sinon on restera avec la queue des pays européens. Il ne doit pas avoir de concurrence, ils méritent ça. Faut pas que ça soit du libéralisme intégral. C'est pas eux qui ont fait les routes il y a cela peut-être 20 ans ou 30 ans. C'est pas eux qui ont mis les rails. En fait, un syndicat, c'est là pour négocier. C'est d'abord là pour négocier, bien entendu. Et on le dit pas assez, ça, je trouve. Mais bien sûr, mais vous savez, des négociations, il y en a tous les jours.
dans les entreprises, etc. Les syndicats sont présents, non pas dans les petites entreprises, non, mais dans toutes les grandes entreprises, on est présent. Donc de la négociation, c'est la première fonction du syndicat, c'est de discuter, de négocier. Dans le privé, on négocie. Ça veut dire quoi négocier? Ça veut dire se mettre autour de la table et essayer de trouver un accord. Et un accord, c'est quelque chose qu'on signe des deux côtés de la table. Voilà. Le premier rôle, c'est ça. C'est pas uniquement quand il y a des grèves, etc. Et ça, c'est permanent, c'est le rôle du syndicat. Et historiquement, il y a plein de choses qui ont été créées historiquement, dans lesquelles les syndicats ont une lourde responsabilité dans la création, la sécurité sociale par exemple. Vous côtoyez donc beaucoup de jeunes, vous parlez comme eux un peu? Si je vous dis c'est quoi le bail avec Mélenchon, ça veut dire quoi? Le bail avec Mélenchon? Ouais. Je sais pas. Le dossier. Vous vous entendez bien avec Mélenchon, vous? Oh, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, Jean-Luc. Ah, vous l'appelez Jean-Luc quand même? Oui, bah, je le connais, attendez, je l'ai croisé maintes et maintes fois quand il a été ministre, je l'ai croisé ensuite pendant la campagne électorale, je ne l'ai pas revu depuis la campagne électorale. On est un peu en désaccord là. C'est un peu un schlag, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pensez que les darons, ils ont encore un rôle à jouer? Je ne sais pas ce que c'est. Les parents? Les parents? Ouais. Ou oui, ils ont un rôle à jouer. Oui, ils ont un rôle à jouer. On ne peut pas demander non plus à l'école de remplacer le rôle d'éducation des parents. Oui, bien sûr qu'ils ont un rôle à jouer. Emmanuel Macron, il a le swag ou pas? Vous le connaissez, vous? Le swag, c'est-à-dire? La classe, le style. Bon, il a un style, oui. Oui, c'est un séducteur. C'est un séducteur? Ouais. Quand on est en négociation, il séduit les gens, il leur dit ce qu'ils veulent entendre. C'est piégé, c'est tout. Quand on sait. Vous vous êtes fait piéger une fois ou pas? Jamais. Si, une fois. Mais je lui ai rendu. C'était au salon de l'agriculture, il était ministre à l'époque. D'accord. J'allais vers un stand et on me dit Emmanuel Macron qui arrive. Bon, il arrive. Et il y avait tout lui, derrière lui, il avait toutes les caméras, etc. Et j'allais tendre la main et il m'a fait la bise, ce qu'il ne faisait jamais devant les caméras. Et donc je lui ai rendu l'appareil une semaine plus tard chez le Premier ministre, qui était Manuel Valls, c'est lui qui a été surpris cette fois-là. On va passer au que oui, que non, monsieur Mailly. Vous répondez que oui ou que non à chaque proposition que je vous fais. Est-ce que vous participerez à la manif anti-Macron le 5 mai lancée par François Ruffin? Que non? Non. Vous pourriez partir en week-end avec monsieur Martinez? Oui, je sens pas. Que oui. Oui, que oui. Vous pensez que François Hollande aurait pu battre Emmanuel Macron? Que non. Est-ce que vous avez Facebook? Oui, que oui. Ah, vous avez Facebook? Vous avez des fouettes? Demandez pas fouettes encore. Faut que je vous envoie une fois de fouette. D'accord. Vous accepterez, j'espère. Est-ce que vous avez déjà été boire un verre avec Jean-Vincent Placé? Que oui. Ah oui? Il est sympa? Moi, j'ai une bonne relation avec lui, un petit moment que je ne l'ai pas vu, quoi, mais oui. Est-ce que vous avez lu le livre de François Hollande? Que non. Vous n'allez pas le lire? Si. Ah, que oui. Je l'ai lu, mais c'est long, hein. Prenez du temps. Est-ce que vous croyez que c'est possible un nouveau mai 68? C'est pas évident. Que oui, que oui, que non. D'accord. Est-ce que vous utilisez le mot carabistouille? Oui, que oui. Ah, donc vous l'avez compris, vous, quand Emmanuel Macron l'a dit? Oui, j'ai compris, oui. Il a des mots quand même, Emmanuel Macron, des fois? Ben oui, mais il est picard. Moi, je suis du Pas-de-Calais. C'est peut-être un mot qui est plus utilisé par là. Est-ce que vous trouvez que le lien entre l'Église et l'État est abîmé? Non. Que non? Que non. Pourquoi il a tenu ces propos, M. Macron? Ben oui, ça m'a surpris. J'avoue que ça m'a surpris parce qu'il y a une tradition dans notre pays, enfin c'est plus qu'une tradition, il y a une loi qui date de 1905 qui prévoit la séparation de l'Église et de l'État, qu'il est tenu à aller voir comme ça une religion, quelle qu'elle soit, avec des phrases que j'ai trouvées plus qu'ambiguës. Et je rappelle que la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et le deuxièmement, c'est la tolérance de la laïcité. C'est la possibilité pour tout individu à titre privé de croire ou de ne pas croire. Voilà. Donc, je trouvais que c'était un peu déplacé. Je vais finir avec la question qui tue. Je vais vous tutoyer si ça ne vous dérange pas. Oh, pas de problème. Jean-Claude, on a reçu Philippe Martinez il y a quelques mois et il nous disait que son surnom à la CGT c'était Pépito. Est-ce que tu l'appelais Pépito toi déjà? Non, je ne l'ai jamais appelé comme ça. Non, je l'appelle Philippe. Philippe. Et toi, tu avais un surnom à Force Ouvrière? Oui, j'en ai eu un à un moment donné. C'était quoi? Harry Potter. Ah, c'est vrai que j'y aurais pas pensé. Harry Potter. Bah oui, c'est le physique apparemment. Ah bah c'est pas pour les tours de magie alors, c'était pour... Non, c'était pas pour les tours de magie. D'accord, c'était pour... Ah, c'est vrai, remarque, c'est... Est-ce que tu as toujours fait ce que tu voulais faire? J'ai toujours fait... Alors ça peut être sur des détails, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, mais non, je ne sais pas défendre quelque chose auquel je ne crois pas. Alors après, à moi de convaincre mes amis qu'on soit d'accord ensemble, quoi. Alors c'est pas toujours le cas, mais j'ai toujours... je sais pas faire, sinon. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes pour qu'ils s'engagent dans les syndicats? Parce qu'il y en a de moins en moins, franchement. Non, faut pas... Enfin, c'est trop compliqué, on va pas passer des heures là-dessus, mais non, il y a des jeunes dans les syndicats. Alors, par contre, ce que je constate par rapport à ma génération, par exemple, à la fois parce qu'on rentre plus tardivement sur le marché du travail, premier élément, donc on se syndique moins rapidement, ça c'est vrai.
Il y a une tendance au zapping, il peut y avoir un zapping. Si on adhère à un syndicat et qu'on n'est pas satisfait, on va aller en voir un autre. Il y a des jeunes dans les syndicats. Il ne peut rien avoir plus, je suis d'accord. Mais il y a des jeunes, parfois d'ailleurs, ils ont à peine créé un syndicat qui se mettent en grève. Ça arrive. Des fois, je leur dis, attendez un peu quand même, ça va aller un peu vite. Mais ça fait partie des règles du jeu. Dernière question, est-ce que tu crois que les riches n'ont pas besoin de président? Non, j'ai trouvé que c'était maladroit. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois je suis président de tous les Français, mais les riches n'en ont pas besoin. Donc, non, ça c'est. Alors, c'est pas faux qu'ils arrivent mieux à se débrouiller que d'autres parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils ont du pognon, etc. Mais quand on est président de tous les Français. Merci beaucoup, Jean-Claude Maillet, d'être venu. Merci à toi. Ah, c'est sympa. Avant de terminer l'interview, on demande toujours à nos invités de faire une petite photo en selfie. Voilà. Super. Merci beaucoup, monsieur Maillet. Merci à vous. Et bon courage pour la suite alors. Ouais. Pour le congrès, tout ça.